Primitive de racine carrée de x sur racine carrée de x moins racine cubique de x, dx. Bon. On voit tout de suite que dans le domaine, x doit être différent de 0 et de 1. Parce que si vous faites racine carrée de 0, ça fait 0. Racine cubique de 0, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait 0. Donc le domaine, on peut tout mettre, sauf zéro, et bien sûr le 1. Parce que si vous mettez 1, racine carrée de 1, c'est 1. Racine cubique de 1, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc il faut éviter de mettre 0 et 1. Alors, on va vérifier. Ici, la fonction, c'est sqrt de x. Je la prends comme ça. Donc c'est f sur f moins x exposant à tir. Oui, attention que le x doit être positif. Hein, parce qu'on a une racine carrée. Voilà. On a une racine carrée, je m'excuse. Le x doit être positif. Donc, voilà. Et en 0, on a un point rouge. En 0, 0, on a un point rouge. C'est un point rouge, c'est pas un point bleu. Je vais le changer. Voilà. Donc le domaine, c'est bien ça. C'est R+, sauf 0 et 1. 0, c'est un point rouge. Et 1, c'est une asymptote verticale. Bon, voyons voir la primitive. On va poser U. Ou plutôt X. Alors, différentiel de... Je vais poser X égale Z6. C'est le plus petit commun, voilà, multiple. Entre 2 et 3, c'est 6. Le plus petit commun multiple, c'est 6. Entre 2 et 3. Pourquoi 2? Parce que ici, vous avez une racine carrée. C'est le PPCM entre 2 et 3. Et là, on a aussi du 2. Donc, on a 2 et 3. Donc là, il faut chercher le PPCM entre 2 et 3, c'est 6. Donc, je pose X égale Z6. Donc, si je pose X égale Z6, la différentielle, c'est 6Z5, DZ. Donc, on aura...
Z6 exposant à demi sur Z6 exposant à demi moins Z6 exposant 1 tiers. Et bien sûr, le dx, il vaut 6 Z5 dz. À primitiver. Alors Z6 exposant 1 demi Z3, 6Z5 sur Z cube moins 6 divisé par 3 c'est 2 et 6 divisé par 2 c'est 3. Donc on va se retrouver avec 6 primitives de Z8 dz sur Z carré Z moins 1. Alors si je fais... là j'ai mis en évidence Z carré, ça fait Z cube moins Z carré. Ce qui fait Z8 divisé par Z2, c'est Z6, primitive de Z6 sur Z-1, différentiel de Z. Bon, je vais faire la division. Bon, là, ça va peut-être me prendre de la place. Alors, je vais laisser tomber le 6 dans un premier temps, mais il ne faut pas que je l'oublie. Je vais juste faire la division de Z6 par Z-1. Z5, Z6 moins Z5 plus Z5. Je redescends, il y a 0Z6 plus Z5. Ah ouais, bon, j'aurais pu le faire par Horner. Hein. Ouais, parce que division par. Bon, je vais le faire par Horner. Bon, je vais le faire par Horner. Parce que c'est division par Z-1. J'ai le droit de le faire par Horner. Je préfère mettre un tableau comme ceci. Alors, polynôme, c'est 1 Z6 plus 0 Z5 0 Z4 0 Z3 0 Z2 0 Z1 et 0 Z0. Hein, je vais mettre 1. Voilà, et on divise par Z moins 1, donc je dois mettre 1 sur le posé. Et on y va, on descend. Le premier. Le premier, ça fait 1. 1 fois 1, 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1 fois 1, 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1 fois 1, 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1. 1 fois 1, 1. 0 plus 1, 1. 1 fois 1, 1. 0 plus 1, 1. 1 fois 1, 1. Et 0 plus 1, 1. Bon. C'est terminé. Donc vous voyez que c'est plus facile de faire ça que de commencer à faire la division euclidienne. Alors, le reste, il est ici. Il va rester 1. Il va rester, le reste, il vaut 1. Ça, c'est le reste. Alors, on a un degré 6 divisé par un degré 1. On a un degré ici 5. Le degré, il vaut 5. Donc, ce qui fait Z1 plus Z5 plus 1 plus Z4 plus 1 Z cube plus 1 Z carré plus 1 Z plus 1. Et il reste 1.
C'est tout des 1 en fait. Bon, c'est aussi simple que ça. Il reste 1. Donc on aura Z5 plus Z4 plus Z carré, enfin plus Z cube, plus Z carré, plus Z plus 1, plus un reste qui vaut 1 à diviser par Z moins 1. Bon. Et maintenant je vais faire la primitive de ceci. Donc vous aurez compris que c'est Z6 sur 6, plus Z5 sur 5, plus Z4 sur 4, plus Z3 sur 3, plus Z2 sur 2, plus Z, plus ln de Z-1. Ouais, et c'est ça, la réponse c'est ça. Et maintenant je vais remplacer bien sûr par la racine carrée, où on a posé x égale Z6. Donc que vos Z c'est la racine sixième de x. La racine sixième de x. Donc racine sixième de x fois 6 c'est x plus 5 sixièmes plus 4 sixièmes plus 3 sixièmes plus 2 sixièmes plus 1 sixième plus ln de z, c'est x exposant 1 sixième moins 1. Bien sûr, ici ça va être 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors on peut simplifier 4 sixièmes, 3 sixièmes, 3 sixièmes. Bon, je préfère l'écrire comme ceci, hein. Ça va aller beaucoup plus vite. J'ai pas de risque d'erreur en faisant ça. Donc, je vais poser x égale 1 sixième, qui est h. Ben, j'aurai h exposant 6 sur 6 plus h exposant 5 sur je vais vérifier, donc j'ai bien 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parfait. Et puis ln2, ah ben, tout est bon. Alors maintenant, par rapport à ce que j'ai écrit, maintenant, je fais l'intégrale de g. Alors, on va regarder si c'est la même chose. Je vais tout retirer. La fonction, je la retire. Bon, je peux laisser asymptote verticale. Point rouge, je peux le laisser. Moi, je suis exposant à la sixième, j'ai pas besoin. Ah.
Oui, 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 il y a une petite erreur. Parce qu'en fait, ici, n'oubliez pas qu'il y avait un 6 ici. J'ai complètement oublié. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vous ai dit, faut pas oublier ce 6 là. Ah bah, il faut que je multiplie par 6, bien sûr, hein. Donc, euh, je reprends, je reprends 6p. Je vais faire 6 fois p. Donc, ce que je veux dire, je vais retirer p. Et maintenant, c'est effectivement ça. Ici, il bloque, hein, quand il fait des fonctions comme ceci. Il bloque un tout petit peu, hein. Je n'arrive pas à voir la réduction. Voilà. Il calcule. Voilà, j'arrive pas à voir la réduction, hein. Je sais bien que quand c'est des racines carrées comme ça, une panoplie comme ça, il a du mal à faire des réductions, je sais pas pourquoi. Comment ça. Voilà, de toute façon, ici, je vais m'arrêter ici. C'est toujours comme ça avec les racines carrées. Je le sais bien, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Quand je vais faire une réduction, quand il a plein de racines carrées comme ça, voilà, il se met à ne pas vouloir le faire. Donc j'appuie 10 fois sur la réduction, il ne veut pas me faire la réduction. Donc voilà, il n'est arrivé qu'à 14, je vais encore continuer, contrôle-moi. J'appuie plusieurs fois, il veut pas. Il répond pas. Il répond pas, je veux dire. Mais je peux vous dire que la réponse est bonne. Pourquoi? Parce que ça coïncide tout simplement. Ça coïncide. Mais simplement, voilà, voilà, ça coïncide, coïncide bien. Alors, je vais mettre 0. Vous allez voir que ça a bien coïncidé. Voilà. J'aurais bien voulu faire un zoom et voir plus loin, mais la réduction ne me permet pas ici. Il bloque. Il bloque parce qu'à mon avis, il a tellement de calculs que ça le bloque dans la réduction. Voilà. Ça, c'est les aléas un petit peu de l'informatique aussi, hein. Bon, tout n'est pas parfait dans l'informatique. Enfin, il y a des contraintes. Voilà, quand vous avez énormément de calculs, qui doit calculer énormément, le fait de faire quelque chose en plus, ça l'ennuie. Ça l'embête. Voilà. Parce que je veux dire, il a d'énormes calculs en arrière-plan. Et il faut faire une réduction, il doit faire tous des calculs sur les calculs. C'est un petit peu difficile, ça le freine. Ici, je ne sais pas faire contrôle moins, je ne sais pas. Allez, j'appuie 5-6 fois dans contrôle moins, ça ne va pas. Il le fait, vous voyez, légèrement, mais une fois, voilà, une fois toutes les lunes, et j'ai appuyé 5-6 fois, et voilà, il me l'a fait 2 fois. 2 réductions. Donc il faut attendre un grand temps pour qu'il. En appuyant 5-6 fois, il faut un grand temps pour qu'il fasse. Voilà. Je vais appuyer une fois. Voilà, j'ai fait une réduction. Contre moins. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ben voilà, il m'a mis 20 après 3 secondes. 3-4 secondes. Je fais encore une réduction. Voilà, il m'a mis 24 après 3 secondes. Bon, j'appuie maintenant. 1, 2, 3, 4. Voilà, après 4 secondes. J'appuie. 1, 2, 3,
Voilà, lui faut 3 secondes. C'est énorme. En informatique, 3 secondes, c'est énorme. C'est un temps énorme. Hein. En informatique, ça ne doit pas exister des temps comme ça de 3 secondes parce que voilà, il calcule très vite. Calcule très vite. Le processeur, il est, voilà, très rapide. Donc, je veux dire, 3 secondes, c'est énorme. C'est un temps énorme. Si on devait calculer ce que c'est que 3 secondes en informatique, c'est énorme. Donc, je vais refaire un contrôle moins. Voilà, vous voyez qu'il répond très lentement. Donc, vous voyez que c'est ça la réponse, c'est ça. Hein. Bon, attends, je vais retirer un petit peu des. Donc là, c'est bien bon. Hein. Donc c'est 6 fois racine dx exposant 6. Ouais, voilà, la réponse est là. C'est 6, 5, 4, 3, 2. Et x exposant 1 sixième. Voilà, exposant 1 sur 1. Qui vaut exposant 1 sixième. Plus ln de bien sûr de x exposant 1 sixième moins 1. Je vous remercie.